Bonjour, aujourd'hui je voudrais profiter de cette vidéo pour parler de la solitude ou de la relation que nous avons avec nous-mêmes. Je voudrais proposer de prendre du temps pour observer quel genre de relation nous avons avec nous-mêmes. Avons-nous une relation amicale, une relation d'amour avec nous-mêmes? Combien de temps passons-nous avec nous-mêmes dans le quotidien? Prenons le temps d'observer si nous apprécions ou pas ces moments de solitude. Observons sans porter de jugement sur ce qui nous vient à la tête. Il existe différents types de solitude. Il y a la solitude forcée et la solitude choisie. Quand elle est choisie, elle peut être choisie par rejet des autres envers nous ou de nous envers les autres. Elle peut aussi être choisie par envie d'être avec soi-même. Et dans cette vidéo, je voudrais surtout me centrer sur ce type de solitude. Aujourd'hui est un bon moment pour se demander si nous avons déjà vécu ce genre de solitude, si nous l'avons déjà cherché. Vous est-il déjà arrivé de choisir un moment avec vous-même par plaisir d'être en votre propre compagnie? C'est-à-dire de faire le choix d'un moment en sa propre compagnie qui ne soit pas par rejet envers les autres ou des autres et qui ne soit pas parce qu'aujourd'hui il n'y a personne avec qui faire quelque chose. C'est-à-dire un moment durant lequel vous n'allez rien faire. Ni regarder un film, ni lire un livre, ni commencer à cuisiner, vous n'allez rien faire d'autre qu'être avec vous-même. Si vous n'avez jamais eu l'occasion de faire ce choix volontaire de solitude désirée, qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Quelles sont les pensées qui vous viennent quand vous vous imaginez dans un tel moment? Que ressentez-vous quand vous y pensez? Si vous avez déjà eu l'occasion de passer un moment de solitude par envie de passer un moment seul avec vous-même, comment vous êtes-vous senti? Quelles ont été vos pensées? Avez-vous envie de répéter cette expérience ou pas du tout? Pour beaucoup d'entre nous, choisir un moment de solitude ou décider de passer du temps avec soi-même par plaisir peut être quelque chose de difficile, d'inconfortable ou de désagréable. En quoi le fait d'être avec soi-même peut être si difficile ou désagréable? Que fuyons-nous ou qu'avons-nous peur de trouver? Cela a certainement quelque chose à voir avec les croyances que nous avons à propos de la solitude et à propos de nous-mêmes. Et comme je l'avais déjà mentionné dans d'autres vidéos, les croyances se construisent en partie à partir du contexte socioculturel dans lequel nous vivons. Et si nous nous arrêtons un instant pour observer ce que nous raconte ce contexte à propos de la solitude, que nous disent les chansons, les films, l'éducation, les réseaux sociaux, etc. Les chansons nous disent que sans toi ou sans quelqu'un, je souffre, je ne suis rien. Les films d'amour nous disent que je vaux plus quand quelqu'un est à mes côtés. Seul, ce n'est pas si terrible. L'éducation nous envoie au coin ou dans notre chambre ou nous sort de la classe quand nous ne nous comportons pas comme attendu. Tout cela nous indique que l'isolement ou la solitude est une punition. Les réseaux sociaux nous disent que plus nous sommes connectés au monde et aux autres, plus nous sommes cool. Les messages que nous donne tout cela est que la solitude est négative. Elle n'est pas bonne, c'est une punition. Ce qui nous entoure depuis le début de la vie nous imprègne de la croyance que la solitude est une punition. Et si la solitude était en réalité un cadeau que nous ne voyons pas, duquel nous n'avons pas conscience? Nous pouvons nous demander, qu'avons-nous tellement peur de trouver dans la solitude? De quoi avons-nous tellement peur pour préférer la fuir que d'aller voir ce qu'il y a là? Que peut-on trouver de plus que soi? Mais qui est ce soi? Qui suis-je? Me connaîtrais-je si peu ou si mal que j'ai peur d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de moi? Et quand nous y pensons, il est vrai que ce que nous connaissons nous donne une illusion de sécurité. Et par conséquent, ce que nous ne connaissons pas
nous fait sentir de l'insécurité. Il est vrai que quelque chose d'inconnu ou de nouveau peut nous décevoir, mais il peut aussi nous surprendre. Ce qui est certain, c'est que si je n'ose pas aller à ma rencontre, aller à l'intérieur de moi, je ne vais jamais le savoir. Je n'aurai pas l'occasion de me connaître mieux. Et la seule façon de le faire, eh bien, c'est à travers la solitude. Des moments durant lesquels je suis seule et durant lesquels il n'y a aucun bruit pour me distraire de ce que je rencontre progressivement. Et quand je suis là, à l'intérieur, j'observe simplement ce que je ressens. Si je suis en train de penser, que suis-je en train de penser? Ce qu'il y a là n'est ni bien ni mal, ni bon ni mauvais, c'est juste là. Parler de la solitude, de notre solitude, me semble un sujet essentiel. En effet, comment pouvons-nous être bien dans nos relations, qu'elles soient amoureuses, familiales, amicales ou autres, si nous ne pouvons pas être bien en notre propre compagnie, si nous nous fouillons nous-mêmes, si nous ne savons pas qui nous sommes, si nous avons besoin de quelqu'un pour compléter qui nous croyons que nous sommes, si nous avons besoin de quelqu'un pour fuir notre solitude. Et si j'ai besoin de l'autre, dans quelle mesure suis-je libre de choisir le type de relation que je veux vivre et avec qui? La réponse est à l'intérieur. Aujourd'hui est un très bon moment pour s'offrir un moment de solitude choisi pour le plaisir d'aller à la rencontre de soi. Éteindre le téléphone, se poser dans un endroit confortable, seul, et observer ce qui se passe. Et cela peut durer 5 minutes, 1 minute ou 20 minutes, peu importe. Je vous laisse ici avec ce thème. N'hésitez pas à partager vos commentaires, vos expériences. Je vous remercie de m'avoir accompagné jusqu'ici.